c'est la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. À cette occasion, notre invité est David Desgranges, avocat et vice-président du comité contre l'esclavage moderne. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, bonjour. Une première question tout d'abord. Qu'est-ce que l'esclavage moderne et combien cela concerne-t-il de personnes en France et dans le monde ? Alors, sur le nombre de personnes, je serais assez en peine de vous répondre. Je vais vous donner des chiffres, mais sans vouloir plagier Michel Audiard, j'aurais tendance à vous dire que le langage des chiffres a de commun avec le langage des fleurs, c'est qu'on lui fait dire ce qu'on veut. L'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, chiffre à peu près 40 millions le nombre de personnes, d'esclaves dans le monde, ce qui est le chiffre le plus important de toute l'histoire de l'humanité, même si aujourd'hui on est 8 milliards et beaucoup plus nombreux que du temps de l'Antiquité. Quant à l'esclavage, ce que c'est, alors au terme du code pénal français, c'est l'attribution à une personne des caractéristiques, des caractères du droit de propriété, c'est-à-dire usus abusus fructus, on s'approprie la personne pour en tirer du profit. Pour ce qui nous concerne, nous, Comité contre l'esclavage moderne, qui a été fondé en 1994, nous avons eu 405 signalements en 2021, nous avons accompagné 261 personnes. Rien qu'en France. Voilà, absolument. Donc notre file active en 2021 était de 261 personnes, issues de 46 pays différents et 73 nouvelles victimes prises en charge uniquement pour l'année 2021. Et depuis le début de l'année, nous avons pris en charge 29 nouvelles victimes. Sur quel type d'affaires vous êtes le plus sollicité ? Sur de l'exploitation liée au travail, de l'exploitation sexuelle ? Alors, lors de sa création en 1994, existaient déjà des associations de lutte contre le proxénétisme à qui nous avons laissé cette tâche, mais il y avait un déficit considérable concernant l'exploitation par le travail. Et cette exploitation par le travail, eh bien, ça concernait à l'origine notamment du travail domestique, c'est ce qu'on appelle les petites bonnes. Aujourd'hui, nous continuons bien évidemment parce que c'est notre cœur de cible, nous avons 75% de public féminin dans nos prises en charge, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on trouve dans le monde agricole, dans le monde du commerce, dans le monde des services, nous trouvons des formes d'exploitation. On a eu un procès retentissant à Reims, notamment pour des gens qui allaient faire des vendanges. Donc on a, ou des arracheurs de gentianes. On a ce type d'exploitation qui existe de plus en plus. Donc chaque année, vous venez en aide à de nombreuses victimes. Pour nous aider à mieux comprendre la situation, je vous propose que l'on écoute le témoignage de l'une d'entre elles, Salimata. Elle nous raconte les abus qu'elle a subis. Elle allait bien me traiter parce que je me disais on est en Europe. Pour moi, je suis venue en Europe. La dame, voilà, elle m'a dit de ne pas regarder au dehors. Parce que si on me voit, ils vont appeler la police, ils vont m'enfermer, ils vont m'amener en Afrique. Elle m'a dit de toujours rester dans la maison, de ne pas parler à quelqu'un. Je dormais dans la cuisine, je mangeais après tout le monde. Je me couchais à 3h du matin et je me réveillais tôt pour faire le déjeuner de la dame. Je m'occupais des enfants, elle me battait. Souvent, elle prenait la ceinture pour me fouetter avec. Elle me battait, elle m'insultait, elle me traitait de tout. Ce sont des témoignages que vous entendez régulièrement ? Absolument, c'est tout à fait typique des témoignages qu'on peut entendre, et ce qui est tout à fait frappant, parce que ça se recoupe dans la totalité de nos victimes, c'est qu'on les a dupées. C'est-à-dire qu'elles sont venues sur de fausses promesses, soit pour avoir des traitements médicaux, soit pour avoir une formation, soit pour avoir un emploi, mais en aucun cas être exploité. Évidemment. Alors la France a placé la lutte contre la traite des êtres humains parmi les priorités du gouvernement. Quelles sont les actions menées par les pouvoirs publics et est-ce suffisant ? Alors, je vais vous faire une réponse en mi-teinte. C'est-à-dire que on arrive, puisqu'on a plus de 25 ans d'existence maintenant, on arrive avec un arsenal juridique qui aujourd'hui est opérationnel. On a réussi à faire condamner la France à 2 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, et aujourd'hui on a un arsenal juridique opérant. Maintenant il faut le mettre en application. Alors nos rapports, notamment avec l'OCLTI, c'est-à-dire l'Office central de lutte contre le travail illégal, ou l'inspection du travail, nous permettent sur le territoire national d'avoir des interlocuteurs fiables en termes de pouvoir public. Mais maintenant il faut aussi que
la machine judiciaire se mette en route et de façon efficace. Et très souvent, on voit les juridictions du fond, les parquetiers ou les juges du fond qui vont poursuivre sur des incriminations qui ne sont pas les incriminations d'esclavage ou de traite des êtres humains, mais qui sont plutôt l'emploi d'un étranger en situation irrégulière, démuni d'autorisation de travail, ce genre de choses qui finalement sont des infractions pénales assez secondaires par rapport à la traite des êtres humains. Que pensez-vous maintenant de l'action de la France pour lutter contre la traite des êtres humains dans le monde cette fois? Alors l'action de la France dans le monde, alors nous on a eu un projet avec le Maroc, par exemple, parce que c'est très important, je pense, que les pouvoirs publics prennent en charge dans les pays d'origine, les pays, enfin les fournisseurs de ces personnes exploitées. Mais maintenant, je pense que la France, en tant que telle, ne fait pas vraiment grand-chose. J'aimerais quand même préciser quand même une chose aussi, c'est qu'on a un déficit cruel de places d'hébergement et qu'on se retrouve actuellement à laisser des personnes en situation d'exploitation qui ne veulent pas sortir d'exploitation parce que si jamais on les sort d'exploitation, on n'a pas les moyens de les héberger. Merci à vous, David Desgranges, d'avoir été notre invité.